Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui review du Nectar Micro M de chez AP Group. Donc le Nectar Micro M est une nouvelle version en fait du Nectar qui est déclinée dans pas mal de versions. Il y a le Micro, il y a le Nano, il y a le version Tank. Alors Tank, vous le verrez, ils ont chaque version a un tank, mais avec un tank un peu plus gros. Donc on est entre le Dripper, le Top Coil, un peu particulier. Moi j'ai plus tendance à le considérer d'ailleurs comme un Top Coil avec des qualités indéniables d'un dripper, mais on a ce côté un peu hybride au niveau de la conception, un peu comme on l'a sur le Magister où on est sur un atomiseur plutôt top coil avec pareil certaines qualités des drippers. Alors ici Nectar Micro M AP Group modeur russe, M pour métal je suppose, puisque la différence par rapport à son ancienne version c'est qu'on a une partie complètement métal là où on avait une petite pièce PMMA. Ensuite, au niveau de dimension, on a quelques petites différences. Il fait 22 mm, 18,5 mm de haut, à savoir que l'ancienne version faisait 15,5 mm de haut, et on a la partie réservoir en dessous, donc un petit réservoir d'1,6 ml, ce qui est déjà pas mal au final, puisque faut pas oublier qu'un CE4 c'est ça, hein, c'est 1,6 ml. L'ancienne version, elle, embarquait 1,4 ml. Celui-ci me vient de la boutique Pleasure of Vaping, donc merci à Dimitri. Allez, tout de suite on regarde tout ça en détail. Donc votre Nectar Micro M arrivera dans une petite pochette comme ça, en velours, toujours sympathique, avec un petit sachet où on va avoir une clé Allen et un joint de remplacement. Et ensuite on va trouver notre Nectar Micro M. Donc voici la bête tout métal avec sorte de dissipateur thermique en haut et sur la partie réservoir, hein, on va dire. En dessous, on retrouve un 510 avec un positif non réglable, hein, mais pour pouvoir le démonter. Une gravure AP et Nectar avec le numéro de série. On va venir retirer le top cap, donc avec une cloche relativement réduite, comme on peut le voir. Un trou sur le côté pour le réglage d'airflow et une embase pour le drip tip en fait pour éviter d'être direct dessus. Ensuite on a le plateau de travail avec deux pôles positifs et négatifs avec clé Allen, le réglage d'airflow comme vous voyez avec une sorte de biseau. Donc les deux pôles avec les clés Allen, grosse clé Allen, hein, ça c'est assez agréable, hein, on a vraiment une bonne prise, ça respire un peu la solidité. On a deux larges trous pour venir placer notre coton, deux trous d'arrivée d'airflow avec, comme je disais, l'airflow réglable avec des sortes de biseaux, ce qui vous permet en fait de faire glisser votre arrivée d'air. Et un autre trou, on l'a vu tout à l'heure, ça c'est pour venir faire le remplissage, mais on le verra directement lors du montage. On va venir dévisser le positif, donc qui est pareil hein, en acier inoxydable, et donc on va pouvoir retirer complètement la partie supérieure. Alors c'est pas mal, ça nous permet d'avoir accès à la partie réservoir pour un nettoyage en profondeur. Donc on a une sorte de petit joint comme ceci, donc à faire attention à ne pas le perdre. Donc là vous avez un isolateur et ici on retrouve le plateau. Donc l'airflow passe dans cette petite pièce, hein. C'est vraiment usiné de manière nickel, hein. C'est-à-dire que l'airflow arrive latéralement et directement au niveau du centre. Donc c'est vraiment bien foutu. Pareil, le fait qu'on puisse démonter comme ça, c'est vraiment très pratique. Nettoyage du coup hyper simple. La vis, il n'y a pas de problème, hein. Clé Allen nickel. En plus, ce qui est très sympa, c'est que c'est la même pour le positif et le négatif, donc une seule clé Allen et ça nous permet de tout démonter. Donc on va remonter tout ça et on va faire notre
petit montage, donc tige de 2,5 mm de diamètre, Cantal 0,40. Je vais faire 6 tours et demi, avec des spires bien sûr espacées pour un maximum de saveur. Mise en place super aisée, les vis prennent vraiment très très bien notre Cantal, aucun souci là-dessus, ça se monte vraiment très 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 facilement. Voilà, une fois en place, on vient retirer le Cantal excédentaire. On regarde ce que ça donne en ohm et on est à 0,75 ohms, nickel. Je viens faire chauffer rapidement la résistance, histoire de cramer les résidus. Donc ensuite, il nous reste plus qu'à venir mettre le coton, donc la Fiberfrix densité 2, nickel. On laisse suffisamment de longueur pour pouvoir venir passer, vous voyez, dans les larges trous. Donc il y a vraiment la place, ça c'est nickel. Donc on vient placer ça comme ceci, pour pouvoir accéder bien sûr à la réserve de liquide. C'est pas mal. Alors ce qui est pas mal aussi, c'est que malgré le nombre de trous, l'atto est relativement étanche. Une fois qu'on a mis en place directement nos deux mèches, il reste plus qu'un seul trou pour le remplissage. Et alors là, pas de souci quoi. Une fois en place, on vient mettre du liquide sur notre coil directement. Donc ça de manière classique bien entendu. Et ensuite, on va pouvoir remplir notre réservoir par le large trou. Alors là, c'est nickel parce que vraiment, il y a de la place. On peut y aller, alors là, bon, c'est relativement fin, mais on peut y aller à la pipette. Ça passe sans aucun souci. Ensuite, on va venir replacer le top cap en face de l'airflow. Après, vous pourrez le régler à votre convenance. Donc le joint tient bien, pas de souci, mais pas trop, nickel. Allez, on met un petit drip tip et puis on est parti. Donc vous l'avez vu, une conception relativement simple, mais pas simpliste pour autant, avec ce petit système de réservoir en dessous. Donc c'est vrai que ça nous fait penser énormément à un top coil, puisque dans l'absolu, cette réserve là fait 1,6 ml. Elle n'est pas énorme. Il suffit de l'augmenter, c'est ce qui me semble le cas d'ailleurs sur la version gros réservoir, c'est qu'on a le même plateau, et on vient mettre des mèches un peu plus longues pour avoir un réservoir plus important. Donc ça vient vraiment travailler comme un top coil, et en même temps, on va retrouver ce principe d'airflow sous le coil, comme on peut avoir sur un certain nombre de drippers orientés saveur, avec un plateau pareil qui fait penser pas mal à un dripper. Ce qu'on va retrouver par exemple sur le Troy 1X, entre autres, on le trouvait déjà sur le A7. En tout cas, là, on est parti. Je suis pas super haut, là, je suis à 17 watts. On va un peu tranquille, et puis on voit ce que ça donne. Alors cet atomiseur, j'en avais déjà entendu parler, mais la première fois que je l'ai testé, ça a été un peu la claque. J'avoue que au niveau saveur, c'est vraiment excellent. Alors c'est sûr que les airflow en dessous, ça marche toujours super bien. Maintenant, je sais pas si c'est ces deux petits trous qui font que on n'a pas quelque chose d'excessif en termes d'air, mais vraiment très très bonne concentration des saveurs. On a une chambre d'atomisation de toute manière qui est très réduite, ça c'est clair. Une fois que le top cap est en place, la hauteur au niveau du coil, on est vraiment très très proche. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a ce petit début là pour le 510, cette avancée on va dire, pour éviter d'être vraiment trop proche du coil. On le sent d'ailleurs, on retrouve vraiment la vapeur chaude d'un dripper, clairement. Donc là c'est un liquide gourmand par exemple, c'est juste excellent. L'airflow n'est pas super aérien, clairement, on a quelque chose vraiment retenu pour le côté saveur, mais relativement suffisant je trouve quand même. On peut donc bien sûr venir régler, c'est-à-dire que je vais venir tourner mon top cap, vous voyez. Alors le trou je le vois même plus, là je suis vraiment en face des fentes. Et je vais avoir un airflow effectivement nettement plus serré. Donc on peut arriver vraiment à régler. Là je viens régler, alors j'ai difficile à le montrer comme ça à la caméra, mais j'ai vraiment limite en face du trou la pointe des deux fentes là sur le côté, une seule pointe. Et là je le sens effectivement.
Là, j'ai quelque chose vraiment encore plus serré. Donc, on peut arriver à avoir un réglage vraiment relativement fin. Là, si j'ai le bout de la pointe, voilà. J'ai encore de l'airflow, mais c'est vraiment très 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 serré. Un petit mot concernant son tarif. Le Nectar Micro M est proposé à 99 €. Donc, effectivement, on est sur une valeur relativement haute. Mais la qualité de fabrication est là, clairement. Et le résultat, en tout cas en termes de rendu des saveurs et performance, rien à dire non plus. Allez, tout de suite on va passer au plus et au moins. Les plus pour commencer. Alors bien entendu, rendu des saveurs, clairement, c'est le plus gros plus à mon sens. Juste excellent. Très très bon rendu des saveurs. On est sur un atomiseur qui est orienté pour ça. Si vous cherchez un ato pour faire des gros montages, gros nuages, ça va pas du tout être fait pour vous. Là, par contre, si vous voulez avoir du plaisir avec vos liquides, sachant qu'on va être clairement sur une vapeur chaude, donc particulièrement bien adapté pour moi, à mon sens en tout cas, sur les liquides gourmands, c'est juste un régal. Moi, je passe principalement des liquides gourmands. Sur du fruité, effectivement, ça va peut-être être moins adapté. Une vapeur un peu trop chaude sur du fruit, sauf si on aime les tartes bien chaudes, hein, ça peut être pas mal aussi. Mais moi, c'est clairement plus orienté gourmand. Qualité de fabrication, rien à dire, tout est propre. Y a rien, franchement, toutes les pièces vont bien ensemble et ça a ce côté vraiment costaud. J'aime beaucoup les plots, par exemple, avec les BTR. On peut venir serrer sans aucun problème, on se dit pas la vis va lâcher. On a vraiment le côté un peu costaud à la russe, j'ai envie de dire. C'est assez marrant, mais en tout cas c'est du nickel. Et enfin le côté pouvoir tout démonter, pouvoir démonter facilement le réservoir, ça franchement nickel aussi. À ce niveau-là, c'est très agréable de pouvoir démonter facilement son atomiseur, pouvoir le nettoyer entièrement, venir le sécher et pouvoir le remonter limite dans la foulée, pas être obligé d'attendre pendant 20 plombes que ça sèche. Il y a certains atos où vous avez des pièces un peu moins accessibles. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Aussitôt nettoyé, aussitôt remonté, c'est très très agréable. Les moins maintenant. Bah pour le coup, sur l'ancienne version, la version où on avait une partie PMMA en fait sur le réservoir, ce qui permettait un peu de voir la réserve de liquide, mais pas énormément, et qui pouvait du coup être un peu un problème sur des liquides un peu corrosifs, hein, forcément, comme tous les PMMA. Là, ça vient régler le problème avec cette partie métal. Seul bémol, on va dire, à la rigueur, c'est le côté esthétique. Parce que c'est vrai que l'ancien Nectar, avec ses couleurs de PMMA, cette petite bande de couleurs, je trouvais que c'était vraiment très très joli. Là, on n'a plus ce côté-là. En plus, on a un peu plus de hauteur, un peu plus d'encombrement que l'ancien modèle, mais pour une réserve, du coup, légèrement plus grande, donc ça, c'est appréciable. Enfin voilà, j'ai vraiment rien à lui reprocher. J'adore. Très très bon. Donc vous l'aurez compris, pour moi, une très belle découverte. Une claque niveau saveur, il vient rejoindre mon top des atomiseurs saveurs dans cet esprit, un peu comme le Magister, peut-être même pour le coup en rendu des saveurs au-dessus du Magister, hein, si vous voulez avoir entre guillemets un classement, on est au-dessus, certainement dû à cet airflow par le dessous, chambre d'atomisation restreinte. Ça c'est toujours le cas, mais voilà, donc franchement, si vous voulez vous faire plaisir, en plus avec cette réserve de liquide, on n'est pas tout le temps en train de remplir, c'est vrai, bon 1,6 ml ça part assez vite, hein. Faut pas se leurrer, l'air de rien, on vape relativement beaucoup, mais c'est super appréciable, on n'est pas comme sur un dripper classique à venir remplir toutes les 15 taffes. Voilà, en tout cas, si vous aimez en plus les liquides gourmands et les atomiseurs saveurs, vous pouvez foncer. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire, de participer à l'EDUS. Et en attendant, une très bonne vape à tous.